Mes amis, bonjour. Au lieu de m'entraîner toute seule après la douche devant mon miroir, je me suis dit pourquoi pas de faire l'entraînement avec vous. Comme ça, vous pouvez me joindre et pratiquer les exercices du yoga du visage et du face building avec moi. Mettez vos commentaires si ce format de mes cours de vidéo vous plaît. Comme ça, je vais le faire de temps en temps. Donc, je sors de la douche. Tous les jours, je fais quelque chose avec mon visage. Des fois, ce sont les exercices du yoga du visage, du face building, l'automassage, le travail avec le gua sha, avec les ventouses. Ce que je veux vous faire comprendre, que le travail avec les muscles du visage doit être régulier. Si on fait ça de temps en temps, ça ne marche pas. On n'aura pas de résultats. C'est comme aller se faire la manicure ou entretenir sa coupe de cheveux. On ne peut pas faire quelque chose une fois pour la vie. Tout pareil comme pour le corps. Si on veut avoir un beau corps, les résultats, il faut qu'on pratique le sport régulièrement. En même temps, un conseil à vous donner, il ne faut pas que ce soit comme la punition. Il faut trouver un petit plaisir ou surtout dans un premier temps, il ne faut pas que ce soit trop long. Je sais bien de quoi je parle parce que moi-même je suis passée par là. J'ai mis plusieurs mois avant de commencer à pratiquer, à apprendre les exercices. Je me disais à chaque fois demain, demain, demain. Et puis bon, un jour j'ai craqué, je commençais à faire, j'ai pris ça très sérieux. Autre chose de quoi je vous conseille à penser. Ne vous lancez pas tout de suite sur toutes les zones du visage, sur tous les exercices qui existent. À passer beaucoup de temps devant le miroir, à faire beaucoup de choses à la fois. Non, il faut rentrer ça dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, créer cette bonne habitude. Il paraît que les habitudes se créent en 21 jours, donc forcez-vous, faites-vous un défi. Tous les jours quelque chose. Vous avez 10 minutes, faites un 10 minutes. 15 minutes ou 20, ok. 5 minutes, ok. 1 heure, pourquoi pas. Si vous sentez que c'est trop long, ça commence à vous fatiguer, laissez. 5 minutes, super. Bon, je parle trop, on y va. Mais c'est important, sinon ça ne marchera pas. Donc moi, ce que je fais, il existe plus que 200, à peu près 300 exercices pour travailler notre visage. Il existe presque 60 muscles sur le visage et le cou. Il y a de quoi faire. Moi, je connais ça très bien. Ça fait plus que 7 ans que je pratique. Et je réussis à faire mes pratiques, évidemment, régulières. Et je change les exercices tous les jours. C'est-à-dire, soit je fais pour une zone du visage un jour, deuxième jour pour l'autre zone du visage, ou bien pour chaque zone du visage, un seul exercice. Ça dépend quel problème est plus visible. Mais globalement, en tout, ça donne un bon résultat parce que tout se travaille régulièrement. On y va. Donc, je suis Olga, enseignante certifiée de face building et du yoga du visage. J'ai 44 ans actuellement. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Donc, on va faire 2 exercices de yoga du visage et face building pour chaque zone du visage. Comme ça, vous avez une idée comment ça se passe pour moi dans ma vie de tous les jours. Quand est-ce que vous pratiquez ces exercices? N'importe quel moment de la journée. Avec le maquillage ou sans. Idéalement, bien sûr, de faire le matin, même avant de faire votre douche, quand la peau elle est encore pas nettoyée, quand vous gardez encore le couche de graisse qui se forme dans la nuit, cette couche vous protège. Donc, vous pouvez pratiquer les exercices au réveil. Sinon, comme moi, actuellement, je sors de la douche, donc j'ai appliqué la crème, j'ai attendu 10-15 minutes pour que la crème se pénètre dans la peau, pour ne pas étirer la peau, et puis on travaille. Même avec les maquillages, tout ça, c'est pas gênant. Vous pouvez le faire. Avant d'attaquer le visage, on réchauffe la zone des épaules, on travaille le cou. Donc, certains exercices, vous connaissez, surtout ceux qui me suivent depuis un moment. Sinon, je vais faire les explications, mais vraiment très courtes. Comme ça, les nouveaux qui joignent ma chaîne,
vous allez avoir une idée de ce que c'est, combien de temps vous passez à travailler une fois les exercices sont appris. Pour les épaules, simple. En arrière, en avant. Épaule gauche, droite. Là, c'est 5 minutes, je parle, donc on est à 5 minutes. Et on va voir combien de temps ça va nous prendre. Le serviette, mais j'aime un peu tourner. Hop, dans un sens, dans l'autre. Vous devrez être assis droit, les épaules sont bas, confortablement. On étire en avant, on expire, on tire loin devant soi, on sent que les omoplates s'écartent, on revient. D'ailleurs, c'est comme ça que les cours de yoga du visage se passent en direct avec mes clients, clientes, patientes, d'ailleurs ceux qui me suivent, ceux qui prennent des cours, mettez aux commentaires. Ok, le cou. On va faire le minimum correct. En avant, en arrière. Mettez pas trop la tête en arrière pour ne pas abîmer vos vertèbres. On étire la zone de derrière. Puis les côtés. Là, je fais pas beaucoup de répétitions. Là, avec le cou, vous pouvez faire à chaque fois jusqu'à 10-15 fois. Regardez, le corps ne bouge pas, que le cou. Quelques secondes, hop, dans l'autre sens. Très bien, on peut faire le tour de tête. J'ai peur que la serviette tombe. Je fais doucement. D'ailleurs, oui, ce mouvement, vous faites très doucement quand vous faites le tour de votre tête. Parfait. Le visage, maintenant. On réchauffe les yeux 3 fois. 1, 2, 3. Avec la bouche en même temps. On clignote avec les yeux. Avec la bouche ouverte. 5 secondes. Ok. Le centre du visage. 5 fois chaque exercice. A, O, U, E, I. 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 3 fois. Pa, pa, pa. La mâchoire. 2. En avant. 3. Ballon. Évidemment, vous mettez le miroir. Moi, je me vois dans la caméra, je n'ai pas besoin de miroir. Orbiculaire de la bouche. 5 fois. Les joues. Les tours de l'air. Très bien. Rien que ça, vous démarrez la journée avec ces exercices. Le front. Je commence par travailler le haut. Nous avons la zone du front, les yeux, le centre, la bouche et le contour du visage, le bas du visage. Je préfère commencer par le haut. Donc, je travaille les rides horizontales. Dans cette vidéo, pourquoi? Parce que ça retient les sourcils et les paupières à sa place. C'est l'exercice de base. On place juste au-dessus des sourcils les mains comme ceci et un pouce. 10 fois ensemble. 1, 2, et les sourcils. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière fois, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on tapote pour relaxer. Autre problème que j'ai chez moi, c'est les paupières tombantes sur le coin extérieur. Je travaille ça aussi. J'ai pas de ride de lion. Donc, je donne plus des efforts sur cette zone-là pour remonter les coins extérieurs. On va lever les sourcils. Pareil. On protège la peau au milieu. On place comme ça et on y va. 1. On remonte que les coins extérieurs. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez, tapotez. Les yeux. Pour les yeux, qu'est-ce que je vous propose? Mon problème, c'est les paupières inférieures. Donc c'est mon problème héréditaire, mais je travaille cette zone régulièrement, quasiment tous les jours. Donc qu'est-ce qu'on fait? Cet exercice pour travailler la zone des cernes, des poches, de pas relâcher. On plisse les yeux, hein, comme ça. On bloque la paupière vers le haut et on protège la peau avec les doigts. 1, 2, on ne fait pas vite, hein. Les yeux on travaille lentement. 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez regarder droit dans le miroir ou lever votre regard vers le haut. 8, 9. La dernière fois, 5 secondes. Tenez la pression. Si votre paupière du haut ne bouge pas, quand vous regardez droit dans le miroir, vous pouvez faire comme ça. Je relâche et je clignote pour relâcher la tension. Deuxième exercice pour les yeux, celle qui nous fait un grand regard et qui travaille aussi les rides de pas de doigts et la paupière supérieure pour avoir ce regard de grand ouvert. Très facile, on ouvre très très grand les yeux, on pousse les paupières à l'extrémité. 1, 2, comme si on était très étonné. Qu'est-ce qui se passe? 3, 4, 5, ça paraît facile, j'espère que c'est facile pour vous. 6, pour certains c'est assez difficile. 7, 8, là où vous rencontrez le problème, sur quelle zone c'est connecté le moins bien. 9 et 10, 5 secondes, c'est là où vous avez le problème. Le muscle qui est mal connecté, là où vous arrivez à faire le moins bien, c'est là le plus souvent vous avez le problème. Et on relâche, on clignote. Parfait. Je vous propose de travailler le nez aussi. Ce n'est pas mon problème, mais c'est une zone importante, la zone de notre nez, parce que le nez change sa forme, ça grossit, ça grandit avec le temps. Il faut le travailler régulièrement. Le mouvement, on baisse, on descend le nez, des exercices de base comme ça. Voyez? Les dents sont desserrées, je bouge que le nez. C'est ça. Une fois vous avez arrivé, si vous n'avez pas arrivé, je vous invite à mes cours. Donc vous placez les doigts comme ça, droit. Et on y va. 1, 2, 3. Les doigts ne bougent pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dernière fois, on compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche et on gonfle la lèvre supérieure pour étirer le muscle. Super. On travaille les grands zygomatiques. Très important d'avoir les pommettes soulevées et garder, comment dire, le cadre du visage à sa place, en haut. Si ce muscle se relâche, donc nous avons les sillons nasogéniens après le fait de ptosis. Donc l'exercice, vous connaissez bien ceux qui me suivent, vous savez que c'est compliqué. Je ne peux pas trop compter. 3, 8, 9. Les doigts ne bougent pas, c'est important. La dernière fois, 5 secondes. 1, 1, 1,
Pendant tout le long de l'exercice, vous devez garder les coins de la bouche en avant. Si vous faites comme ça, elle part sur les côtés, c'est pas bon. Votre muscle n'est pas connecté. Pour notre zone de lèvres, l'exercice de base numéro 1, pour tonifier ce muscle. Il y a beaucoup de sutures musculaires ici, là, dans cette zone, beaucoup de tension. Pour le tonifier, pour enlever les ridules qui se forment, pour garder la forme de la bouche, pour agrandir les lèvres. Donc c'est l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait bisous. On retient notre bouche comme ça, en gardant le petit espace visible, et on y va. Les doigts ne bougent pas. On tient bien les joues et 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je résiste avec les mains. 5, 6, 7, 8, 9. La dernière fois, 5 secondes. Et pour enlever la tension, on souffle. On fait l'exercice de cheval. Attention, pas serrer les coins, les joues doivent trembler. 2, 3 fois. Parfait. On va travailler la zone toujours des sillons nasogéniens et la zone, le tour de la bouche, c'est l'exercice contre les petits ridules. On fait le poisson. Comme le poisson, on rentre les lèvres à l'intérieur de la bouche, on garde les coins de la bouche en avant, on les contrôle. Oh, et on y va. 1, 2, à la dernière fois, 5 secondes, on tient. On souffle. On garde bien que cette zone, elle est lisse. Tout le tour de la bouche. Super. Les joues. L'exercice numéro 1. Contre les bas joues. Il faut travailler les muscles. Risorius et buccinateur. Ils sont là. Les joues, il ne faut pas confondre avec les pommettes. Ils ne sont pas là, les joues, mais ici, en bas. Le muscle se relâche. Hop là. Ici, vous avez la peau qui commence à pendre. Donc, comment on fait cet exercice? Il est assez compliqué. Vous pouvez trouver d'autres vidéos explicatives à ce sujet. Donc, lisse. Les doigts derrière les joues. On appuie avec les joues sur les doigts. Moi, je fais cet exercice pas 10 fois, mais 5 parce que j'ai les joues assez fins. Je n'ai pas envie de perdre la graisse de mes joues. Et on fait avec l'amplitude à chaque fois à 2 secondes. 1, 1, et 5. La dernière fois, je tiens 5 secondes. J'approche doucement. Et quand je relâche, je gonfle les joues. Très bien. On va attaquer la zone du menton. Faites un test. Regardez, remplissez le bas. C'est parti d'être rempli. Et là, si vous avez ici le pli, les rides qui ne laissent pas passer l'air, ça veut dire que cette zone est spasmée. On fait l'exercice suivant. Ça s'appelle, on peut l'appeler l'enfant qui pleure. On va contracter le carré du menton vers le haut. En poussant avec le carré du menton, comme ça. On voit que la peau se plie, se force. Ici, c'est comme un peu peau d'orange, se forme. Donc, on doit protéger la peau. La main tout droite, gauche-droite, peu importe, le pouce au-dessous. La main, je mets sans bloquer ma lèvre et je fais le même mouvement. 10 fois, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10, 5 secondes. Parfait. Et on gonfle 2-3 fois pour relaxer. Super. On attaque notre zone sous la langue. Des fois, il arrive quand même, on n'a pas le surpoids, mais cette zone, elle est visible. Elle est gonflée, c'est pas la graisse, on ne sait pas ce que c'est. En fait, ce sont les muscles qui sont relâchés et ça retombe. Donc, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je montre cet exercice pour tonifier cette partie de notre visage. On place les mains ici au niveau de clavicule. On est toujours assis droit, les épaules bas, ça c'est important, il ne faut pas être comme ça devant le miroir, vous voyez, parce que surtout au début, c'est ça le problème. On place les doigts, les mains, donc on est, voilà, il faut être toujours droit, les épaules bas et la tête à sa place. Donc, je place les mains au niveau de clavicule pour tenir la peau. Je lève un tout petit peu pour sentir le léger étirement dans cette zone, sans trop basculer en arrière. Une fois la tête vers le haut, regardez, je sors ma langue et je la tire vers le nez. Rien ne se contracte autour de ma bouche. J'avance par la mâchoire, je tire que la langue vers le nez. « 4 secondes, je relâche. 2, je montre sur le côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous sentez que c'est dur là. Très bien. On fait légèrement comme ça. Pour enlever la tension. On travaille toujours par la suite les masséters. Ces muscles qui nous joignent les deux mâchoires qui sont souvent stressés, on ne se rend pas compte. On peut même faire le bruxisme. Donc, le minimum pour ce muscle-là, vous voyez, il est là. Vous pouvez le toucher, attraper, là, il est. Voilà, comme ça. C'est le seul muscle squelettique sur notre visage qui a deux attaches dures avec les os de notre tête. Là, vous le sentez bien. Hein? Donc, ce que vous pouvez faire, vous le prenez même comme ça et essayez de tirer en profondeur un peu en arrière. Voilà. On les masse. Si c'est douloureux, ça veut dire qu'il y a un problème dans ces muscles-là. Et il faut surtout faire ça souvent, régulièrement, masser pendant au moins 1 minute. Vous pouvez aller même plus fort. Il ne faut pas que ce soit très très douloureux, mais c'est possible que ce n'est pas agréable. Et pour étirer, avec la bouche légèrement ouverte, voilà. Quelquefois. Le soir, si vous faites ça, ça fait du bien, ça relâche toute la pression de la journée, on s'endort beaucoup mieux. Voilà, donc là, on est à 24 minutes. On a commencé à 5, les exercices, donc 20 minutes. Et encore, je parlais. Ok, au niveau de répétition, vous pouvez faire entre 10 et 30 fois. Il est déconseillé de dépasser, faire trop, parce que ça fatigue le muscle, on n'obtient pas le résultat qu'on souhaite. Ben voilà, je fais mon minimum. Pour finir, on fait le cheval. On peut également appuyer sur la zone autour de la bouche, faire plusieurs passages. On peut faire l'exercice de chien. Mes enfants, ils adorent, ils rigolent quand je fais ça. Je baisse un peu la tête, voilà, et on secoue avec le visage. On doit sentir que le jeu tapote sur les dents. Vous pouvez chanter, ça met l'ambiance.
Et quand vous levez la tête, de sentir cette relaxation sur tout votre visage. Surtout prenez l'habitude de ne pas serrer les coins de la bouche, de ne pas mâcher les joues, tout ça. Ça doit être détendu en permanence, votre centre du visage. Merci pour votre attention, vos attentions. J'avoue que je n'avais pas le temps de lire vos commentaires, je ne fais pas ça régulièrement. Là, je vais le faire. Voilà, je prends ma journée, quelque temps pour tout consulter, lire et après, donc, je vous réponds. Mon rythme de vie ne me permet pas de faire beaucoup de choses à la fois, mais j'essaie d'entretenir quand même ce lien avec vous parce que pour moi, c'est vraiment important. Mettez bien sûr donc vos commentaires, ce que vous en pensez et je vous encourage vraiment à commencer à essayer. Ça peut changer, ça va changer votre vie, ça va annuler peut-être pour certains les opérations esthétiques, les piqûres de beauté, toutes ces choses qui sont risquées et dangereuses. Donc vous pouvez très bien avoir vos résultats assez rapidement. Au niveau des résultats, sachez que chaque zone réagit différemment au niveau des résultats et ça dépend évidemment de notre âge, jusqu'où nous avons encore les ressources suffisantes, jusqu'où on peut encore aller. Voilà. Les questions, écrivez-moi sur yogavisage34, tout collé en minuscule, @gmail.com. Je vous réponds toujours par mail. Et évidemment, si quelqu'un il souhaite travailler tranquillement, sans prendre les cours, découvrir le yoga du visage, travailler à son rythme chez soi, apprendre les cours, donc vous avez sur mon site internet les vidéos déjà faites pour chaque zone du visage, où vous apprenez tout ce qui existe dans les programmes pour travailler tranquillement vos zones du visage, même les techniques de automassage et taping du visage. À très vite, je vous embrasse et je vais me sécher les cheveux. Voilà. Naturel, tout en beauté, votre Olga, Face Building, yoga du visage. À très vite.